Le titre de ce livre, Études sur les prophéties, il est écrit par le bien-aimé frère Marc Tapenous. Nous continuons à la grande première partie de ce livre. Nous sommes au chapitre 4 là, première grande partie de ce livre. Chapitre 4, petit 2 sous 2, la dispersion des Juifs. Les Juifs s'étant révoltés contre Rome, les armées de Titus envahirent le pays en l'an 70, détruisirent Jérusalem, massacrèrent des milliers d'habitants et menèrent les rescapés et les vendirent comme esclaves. Dès lors, le peuple juif fut dispersé dans le monde entier, ainsi que Dieu l'avait annoncé déjà par la bouche de Moïse. Et l'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous resterez en petit nombre parmi les nations où l'Éternel vous mènera. En parenthèse, Deutéronome chapitre 4, verset 27. Et l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'un bout de la terre jusqu'à l'autre bout de la terre. En parenthèse, Deutéronome chapitre 28, verset 64. Le prophète Jérémie avait lui aussi annoncé cette dispersion sur la terre entière. Et je les disperserai parmi les nations qu'ils n'ont pas connues, eux et leurs pères. Et j'enverrai après eux l'épée jusqu'à ce que je les ai consumés. En parenthèse, Jérémie chapitre 9, verset 16. Enfin, le Seigneur avait averti ses disciples de ce châtiment qui s'abattrait sur la nation rebelle. Et ils tomberont sous le tranchant de l'épée et seront éminés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. En parenthèse, Luc chapitre 21, verset 24. Toutes ces prophéties ont été réalisées à la lettre. Il n'y a pas un pays au monde où l'on ne trouve actuellement des Juifs. D'autres passages de l'Écriture nous décrivent les tourments qui sont leur part dans l'exil. Et parmi ces nations, tu n'auras pas de tranquillité et il n'y aura pas de repos pour la plante de ton pied, et l'Éternel te donnera là un cœur tremblant et des yeux languissants et une âme défaillante. Et ta vie sera en suspens devant toi. Et tu seras dans l'effroi nuit et jour, et tu ne seras pas sûr de ta vie. Le matin, tu diras, qui donnera le soir? Et le soir, tu diras, qui donnera le matin? À cause de l'effroi de ton cœur, dont tu seras effrayé, et à cause des choses que tu verras de tes yeux. En parenthèse, Deutéronome chapitre 28, versets 65 à 67. Comparaître également à Lévitique chapitre 26, versets 36 à 39. Là encore, la précision de l'Écriture est impressionnante. Au cours des siècles de notre ère, des millions de Juifs ont été persécutés, torturés, expulsés, pillés et massacrés. Pendant la seule guerre de 1939 à 1945, 6 millions de Juifs furent mis à mort. Grand 2, sous 2, chapitre 4, bas 1, la première partie, bas 3 de la première partie de ce livre, Israël subsistera. Israël subsistera. Et pourtant, malgré ces terribles épreuves, Israël subsiste comme peuple. Cela, Dieu l'avait aussi annoncé dans sa parole des milliers d'années à l'avance. Même alors, quand ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les mépriserai pas et je ne les aurai pas en horreur pour en finir avec eux, pour rompre mon alliance avec eux. Car moi, je suis l'Éternel, leur Dieu, et je me souviendrai en leur faveur de l'alliance faite avec leurs ancêtres, lesquels j'ai fait sortir du pays d'Égypte sous les yeux des nations pour être leur Dieu. Moi, je suis l'Éternel. En parenthèse, Lévitique chapitre 26, versets 44 à 45. C'est ainsi que Dieu se sert des persécutions dont son peuple est victime pour le tenir à part des nations parmi lesquelles il a dispersé. Grand 2, sous 2, chapitre 4, petit 4, châtiment de ceux qui persécutent Israël. Châtiment de ceux qui persécutent Israël. Au reste, des châtiments ont été prononcés
et en partie déjà exécuté contre les nations qui persécutent Israël. Nous lisons en Zacharie chapitre 2, verset 8, « Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. » Quand bien même certains de leurs exacteurs disent, pour justifier leur violence, nous ne sommes pas coupables parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. En parenthèse, Jérémie chapitre 50, verset 7. Dieu est fidèle à la promesse qu'il a faite à Abraham. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. En parenthèse, Genèse chapitre 13, Genèse chapitre 12, verset 3. Jérémie déclare de même, je détruirai entièrement toutes les nations où je t'ai dispersé. En parenthèse, Jérémie chapitre 30, verset 11. L'histoire confirme ces sentences. Les nations qui ont persécuté le peuple de Dieu ont été sévèrement châtiées à leur tour. Grand 2, petit 2, la première partie de ce livre, chapitre 4, la première partie, petit 5. L'autan de la malédiction. L'autan de la malédiction. Cela nous amène à aborder une autre caractéristique des relations d'Israël avec les nations chez lesquelles il se trouve. Ce peuple exilé est en malédiction aux autres nations. Et je les livrerai pour être chassés ça et là par tous les royaumes de la terre, pour être un objet de malédiction dans tous les lieux où je les chasserai. En parenthèse, Jérémie chapitre 24, verset 9. Comme vous étiez une malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, ainsi je vous sauverai et vous serez une bénédiction. En parenthèse, Zacharie chapitre 8, verset 13. Grand 2, sous 2, chapitre 4, bas 6, la première partie de ce livre, jusqu'à ce qu'il retrouve Christ. Jusqu'à ce qu'il retrouve Christ. C'est que ce peuple persiste à rejeter son Messie et demeure privé de toute relation avec Dieu. Il n'a ni roi, ni prince, ni sacrificateur, ni prophète. En parenthèse, Osée chapitre 3, verset 4. Voici des jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai une famine dans le pays, non une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles de l'Éternel. Et ils erreront d'une mer à l'autre, et du nord au levant, ils courront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. En parenthèse, Amos chapitre 8, versets 11 et 12. L'apôtre Paul fait lui aussi allusion à cet état d'endurcissement et d'aveuglement spirituel qui caractérise Israël aujourd'hui. Mais leurs endurcissements ont été endurcis car jusqu'à aujourd'hui, dans la lecture de l'Ancien Testament, en parenthèse, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, ce même voile demeure sans être levé, lesquels prend fin en Christ. Mais jusqu'à aujourd'hui, lorsque Moïse est lu, le voile demeure sur leur cœur. Mais quand il se tournera vers le Seigneur, le voile sera ôté. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 3, versets 14 à 16. Grand 2 sous 2, chapitre 4, petit bar 7, la première partie de ce livre, la dévastation de la terre de Palestine. La dévastation de la terre de Palestine. Durant le long exil d'Israël, la Palestine est devenue inculte et désertique, alors qu'elle était autrefois un pays découlant de lait et de miel. La malédiction décrétée par Dieu sur son peuple à cause de son infidélité et du rejet de Christ s'est étendue jusqu'au sol et au climat, ainsi que l'avaient annoncé les prophètes. Le pays, vidé d'habitants, ne fut bientôt plus qu'une terre désolée. Votre pays sera mis en désolation et vos villes seront un désert. Alors le pays jouira de ses sabbats tous les jours de sa désolation. Quand vous serez dans le pays de vos ennemis, alors le pays se reposera et jouira de ses sabbats. En parenthèse, Lévitique chapitre 26, versets 33 à 34, comparaît également Deutéronome chapitre 29, versets 22 à 39. 22 à 29. Ésaïe décrit aussi prophétiquement la dévastation de Canaan, jusqu'à ce que les villes soient dévastées, de sorte qu'il n'y ait pas d'habitants, et les maisons, de sorte qu'il n'y ait pas d'hommes, et que le sol soit réduit en entière désolation, et que l'Éternel en ait éloigné les hommes, et que la solitude soit grande au milieu du pays. En parenthèse, Ésaïe chapitre 6, versets 11 à 12.
et le pays fut désolé derrière eux, de sorte qu'il n'y avait ni allant, ni venant, et il rendit désolé le pays désirable. En parenthèse, Zacharie chapitre 7, verset 14. Lire également Deutéronome chapitre 11, verset 16 à 17, Isaïe chapitre 5, verset 6, Jérémie chapitre 3, verset 2 à 3. Ces prophéties se sont réalisées à la lettre, alors que la Palestine était jadis une contrée prospère et possédant une agriculture florissante, elle devint en peu de temps une région désertique, sans culture, déboisée, aux pluies rares, dont les villages peu nombreux abritaient une population pauvre et ne comptant presque plus aucune famille juive. Telle est la condition du peuple d'Israël et de sa terre durant son long exil. Nous allons examiner maintenant, à la lumière de la parole, ce qu'il adviendra de ce peuple jusqu'au retour du Seigneur. Grand 2, sous 2, Marc 5, en d'autres termes, chapitre 5 de la première partie de ce livre, Israël et le retour du Seigneur. Chapitre 5 de la première partie de ce livre, Israël et le retour du Seigneur. Grand 2, bas 2, chapitre 5, sous 1, les temps de rafraîchissement différés. Les temps de rafraîchissement différés. Au début de son ministère à Jérusalem, Pierre exhortait les Juifs à se repentir et à se convertir, pour que, disait-il, vos péchés soient effacés, en sorte que viennent des temps de rafraîchissement de devant la face du Seigneur, et qu'il envoie Jésus-Christ qui vous a été préordonné, lesquels il faut que le ciel reçoive jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes de tout temps. En parenthèse, Actes chapitre 3, verset 19 à 21. Il liait ainsi la repentance et la conversion du peuple d'Israël à la promesse du retour de Christ. Hélas, les Juifs restaient sourds à cet ultime appel. Au contraire, ils jetaient Pierre en prison, tuaient Jacques et lapidèrent Étienne, envoyant ainsi après Christ une ambassade disant: au contraire, ils tuaient Pierre en prison, tuaient Jacques et lapidèrent Étienne, envoyant ainsi après Christ une ambassade disant: nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. En parenthèse, Luc chapitre 19, verset 14. Comme nous l'avons vu, Dieu les abandonna alors. Jérusalem fut détruite, des milliers d'entre eux furent massacrés et les rescapés menés en captivité. Le retour du Seigneur pour enlever les siens n'apportera donc pas à Israël ces temps de rafraîchissement dont parle l'apôtre Pierre. Il faudra que ce peuple passe tout d'abord par des terribles épreuves qui auront précisément pour but de l'amener par la grâce de Dieu à s'humilier et à se tourner enfin vers son Seigneur qu'il a rejeté et crucifié. Par conséquent, le premier acte du retour de Christ, l'enlèvement des saints, ne concerne pas Israël et ne le délivrera pas en tant que nation. Seul le deuxième acte de ce retour, la venue glorieuse du Fils de l'homme, est lié à la délivrance et à la restauration du peuple d'Israël, sujet dont nous entretiendrons dans la troisième partie de notre exposé. Grand 2, sous 2, chapitre 5, petit 2, la première partie de ce livre, l'État d'Israël depuis 1948. Néanmoins, depuis quelques années, un certain nombre de Juifs rentrent en Palestine. Ils y ont même constitué en 1948 l'État d'Israël avec Jérusalem comme capitale, en dépit de très nombreux obstacles et de l'hostilité des Arabes qui occupent le pays. Mais il s'agit là uniquement d'un mouvement politique sans relation avec la conversion et la restauration annoncée par les prophètes. Nous lisons en Ézéchiel chapitre 37 le récit bien connu, la vision des eaux secs répandues sur une plaine. Selon l'ordre qui lui en est donné, le prophète s'adresse à ces ossements. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os se rapprochèrent un os de son os. Et je vis, et voici, il vint sur eux des nerfs et de la chair, et de la peau les recouvrit par-dessus. Mais il n'y avait pas de souffle en eux.
Nous percevons ce bruit et nous constatons ce mouvement parmi les ossements desséchés d'Israël. Les os se rapprochent les uns des autres sous nos yeux étonnés. Ils se regroupent, s'efforcent de rentrer en Palestine, de s'y organiser politiquement, d'y recréer des villes et des villages, d'exploiter le pays, mais il n'y a pas encore de souffle en eux. Ils demeurent éloignés de Dieu et plongés dans l'incrédulité la plus profonde, ne voulant rien savoir de Christ. Or, quand ils seront restaurés et convertis, il en sera tout autrement. Ainsi dit l'Éternel des armées, voici, je sauve mon peuple du pays du Levant et du pays du coucher du soleil, et je les amènerai, et ils demeureront au milieu de Jérusalem, et ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu, en vérité et en justice. En parenthèse, Zacharie chapitre 8, versets 7 à 8. Ce n'est certes pas ce que l'on constate aujourd'hui parmi les Juifs rentrés en Palestine.